condamner et refuser de qualifier le Hamas de mouvement terroriste. Mais là, ma question était directement sur les propos de Lula. En fait, en réalité, quand vous posez des questions, vous parsemez vos questions de plein d'informations. Vous dites, vous avez refusé de qualifier le Hamas. Vous pourriez dire la même chose à vos collègues de l'AFP qui ne qualifient pas le mouvement Hamas de terroriste. Pour des raisons et qui ne sont pas des responsables politiques et que je n'ai pas l'occasion d'interviewer. Il y a des raisons à ça. Et on pourrait en parler longtemps. C'est-à-dire, on peut parler d'actes terroristes, on peut parler de crimes de guerre, sans nécessairement s'embarquer dans une vision du monde qui nous emmène au choc des civilisations qu'on connaît. Alors sur les propos de Lula, sur les propos de Lula, ce que je veux dire, c'est que, vous êtes d'accord ou est-ce qu'il vous choque ? Sur les propos de Lula, Benjamin Duhamel, ce que je veux vous dire, c'est que maintenant, c'est à votre tour, à vous journalistes, parce que vous en recevez ici des gens. Plutôt que de demander des comptes aux insoumis, allez maintenant à présent, et moi je vais vous regarder faire, vous et vos collègues, allez demander des comptes à toutes celles et ceux qui, depuis le 7 octobre, de l'extrême droite jusqu'à la Macronie et même une partie du Parti socialiste, nous expliquent que les civils qui seraient morts à Gaza seraient, je cite, des dommages collatéraux, qu'en réalité ils n'auraient pas été visés. Benjamin Duhamel. Non mais attendez, Adrien Quatennens, parce que là c'est important, en plus vous expliquez, faites votre travail. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on a des responsables politiques qui ont effectivement eu des paroles ambiguës sur la question de l'offensive israélienne. Je vous le dis. Ah bah écoutez, je peux vous dire qu'on fait notre travail, mais je constate. Je vais regarder de plus près. Moi, ce que je constate. Mais je constate, Adrien Quatennens, que je vous pose une question sur le président brésilien qui compare ce qui se passe à Rafah avec la Shoah et que vous. Mais en fait, c'est pas le moindre commentaire. En fait, plutôt que d'avoir un commentaire politique sur la situation globale, vous voulez me faire dire ce que je pense d'une phrase en particulier. Vous pourriez aussi me citer l'extrait que vous avez peut-être vu d'ailleurs d'Edgar Morin, qui dit et qui s'est ému il y a quelques jours en disant qu'il comprenait assez mal que des gens dont les ancêtres ont été des victimes de la Shoah puissent en quelque sorte eux-mêmes se rendre coupables de colonisation, etc. Et donc ça ne vous choque pas? Moi, ce qui me choque, Benjamin Duhamel, c'est que depuis le 7 octobre, en réponse au 7 octobre, c'est un véritable massacre qui a cours à Gaza, dans une relative omerta. Vous parlez du fait que vous faites très bien votre travail, mais il y a des gens qui se sont penchés sur le travail des médias notamment. Il n'y a aucun journal télévisé, aucun, qui depuis le début a donné le nombre global de victimes à Gaza. Aucun. On en est à 30 000, on en est à 30 000 morts. Je ne sais pas pour les journaux télévisés, ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, sur BFM TV, les chiffres sont donnés, mais pardon, attendez, Benjamin Duhamel, c'est moi qui vous demande pardon. Et c'est moi qui vous demande d'attendre. Moi, je vous pose une question. Il y a une phrase du président du Brésil, Lula, qui compare ce qui se passe à Gaza avec la Shoah. Est-ce que cette phrase vous paraît... Est-ce que cette comparaison vous paraît justifiée? Moi, ce que je vais vous répondre, c'est que je me réfère au droit international, plus qu'à une citation que vous venez de me mettre sous les yeux, et que... Sous les yeux le président du Brésil, c'est pas... Non, c'est peut-être pas comparable, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que la Cour pénale, la Cour de justice internationale, et honneur à l'Afrique du Sud d'ailleurs d'avoir fait le travail là-dessus, a reconnu le risque génocidaire. Voilà ce qui est en train de se passer. Absolument, la Cour internationale de justice a demandé à Israël de prévenir. C'est plus que ça, Benjamin Duhamel, parce que ça veut dire que donc, sur les 5 critères qui permettent d'établir le fait qu'il y a un génocide, on a déjà 4 qui sont établis, mais surtout, ça veut dire que tous les États qui sont signataires de la Convention contre le génocide, et notamment la France, sont sommés d'agir. Benjamin Duhamel, vous savez, cette semaine à l'Assemblée nationale, nous avons reçu des médecins français qui reviennent de Gaza, d'accord? Vous savez ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que sur 100% des gens qu'ils ont eu à soigner, ils n'ont vu aucun combattant. Que des civils. Beaucoup d'enfants. Des enfants à qui on tire dans la tête. Une infirmière a raconté cette histoire d'une petite fille de 7 mois. Toute sa famille a été décimée par les bombardements. On lui a amputé les 2 bras. Et le médecin disait, je l'ai sauvée et je m'interroge sur le fait de savoir si j'ai bien fait de sauver cet enfant. Elle a perdu toute sa famille et elle est amputée des 2 bras. C'est un véritable massacre. Et en revenant en France, il disait, mais ce monde est fou. On ne comprend pas qu'il y ait cette espèce d'omerta autour de ce qui est en train de se passer, d'autant plus quand on parle de risque génocidaire. Et le président de la République a expliqué qu'une offensive israélienne à Rafah aboutirait à un désastre humanitaire sans précédent, en évoquant il y a quelques jours un bilan humain et une situation humanitaire intolérables. Le président de la République maintenant doit passer des mots aux actes, ça suffit. Je l'ai entendu moi il y a quelques jours dire que, y compris la reconnaissance de la Palestine n'était plus un tabou pour la France. Je lui dis, monsieur le président de la République, honorez notre pays tant qu'il est encore temps, même s'il est un peu tard, et faites ce qu'il faut faire. C'est la raison pour laquelle, notamment par la voix de Mathilde Panot au groupe parlementaire Insoumis, nous avons déposé une proposition de résolution qui demande l'embargo sur les armes. Il n'est pas question que la France continue à livrer des armes à Israël, elle en a déjà livré beaucoup. Nous demandons la reconnaissance de l'État de Palestine et qu'enfin une solution diplomatique soit trouvée.